Bonjour les Capricornes et bienvenue sur Parole d'Oracle. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage sentimental de ces mois de janvier et février 2025. J'en profite pour vous présenter tous mes vœux de bonheur, que vos vœux se réalisent et que l'amour soit au rendez-vous pour les célibataires ou perdure pour ceux qui l'ont déjà trouvé. Joyeux anniversaire également. C'est vrai que pour vous, le début d'année, c'est beaucoup de choses à la fois. Une nouvelle année, une nouvelle révolution solaire. Donc, c'est toujours un mois de janvier qui augure d'un grand changement. Alors, joyeux anniversaire et meilleurs vœux. Allez, on démarre avec la guidance pour le tirage sentimental. Bienvenue à ceux qui me découvrent. Donc, je réalise cette guidance avec les arcanes majeurs du tarot pré-raphaélite et je ferai un tirage prédictif avec un nouvel oracle que j'adore et l'oracle d'Hildegarde pour lequel vous avez beaucoup plus vu sur ma chaîne. Allez, on va voir les énergies passées, présentes et à venir pour vous, vos forces, vos fragilités, que vous soyez Capricorne en couple, célibataire ou dans d'autres configurations. Capricorne en signe solaire, en signe ascendant, signe lunaire ou vénusien. Alors là, j'ai eu la carte de l'ermite. Il semblerait que vous soyez en réflexion, que vous soyez peut-être poussé dans vos retranchements avant un changement, justement. Parce que le 9 de l'ermite, ça vient juste avant le 10. La 10, c'est la roue de fortune. Et là, il y a quelque chose qui va s'accélérer, qui va bouger. Mais on doit cogiter avant, analyser, décortiquer, se poser des questions sur soi. Allez, pour vous les Capricornes. Encore. Allez, quelle est la parole de l'oracle? On a le monde, c'est une belle carte, on arrive au bout de quelque chose et on s'en réjouit, on s'en satisfait. Donc avec le monde, on se sent complet, c'est le vœu qui est exaucé parce que c'est le dernier des arcanes majeurs et si vous voulez, le fou dans son chemin initiatique, dans son parcours, c'est la dernière carte, donc c'est celle de l'accomplissement. Il a fait tout un cycle qui a duré peut-être de nombreuses années et qui là, voilà, se termine de manière heureuse et ça va laisser place à un renouveau. Ici, avec la justice dans l'énergie précédente, on voit que vous avez dû prendre une décision, acter quelque chose. La justice, elle est juste, mais aussi elle est séparante, c'est-à-dire qu'elle tranche. Il y a des choses, c'est oui ou c'est non, c'est pas de l'à peu près du oui mais peut-être et on verra. Non, avec la justice, c'est clair. On pose les choses et en tout cas, ça vous a demandé de vous positionner, de choisir, d'exécuter quelque chose là qui devenait certainement, il fallait voilà, rendre une décision. Donc ça, c'est l'énergie d'avant, le monde, et l'énergie suivante, c'est le diable. Alors, avec le diable, on peut imaginer que vous allez concrétiser vos désirs parce que ça donne une énergie pour aller de l'avant. Hein, et je ne le sens pas comme étant quelque chose de négatif dans le sens où c'est pas pour moi quelque chose en rapport avec les liens de dépendance. Semblerait-il qu'avec la justice, les choses aient été coupées, clarifiées, rompues. Donc, c'est plus la passion, l'action. Et j'ai regardé un peu plus loin pour m'en assurer. On va vers le jugement. Donc, c'est la prise de conscience, l'éveil. C'est, oui, évidemment, ça devait être comme ça, vous voyez. Alors, en difficulté, c'est la carte de l'étoile. Parfois, vous pouvez perdre espoir. Vous ne vous sentez peut-être pas tout à fait à votre place. Il y a des doutes hein, quand on a l'étoile en difficulté. Ça vous demande d'avoir la foi dans quelque chose qui a été peut-être difficile à acter et à trancher. Mais il semblerait que on aille en allant vers le jugement, ça c'est tout à fait rassurant. Et en atout, vous avez la carte des amoureux, donc il y a bien un lien. Voilà, positif, fort, c'est l'autre, hein, votre partenaire, il y a une rencontre parce que vous êtes soit célibataire, détaché complètement du passé et là vous êtes prêt à accueillir
l'amour en fait, sachant que ici avec le monde, on voit que vous avez bouclé un cycle, que vous êtes prêt et que vous allez avancer à grands pas vers quelque chose de meilleur. C'est juste qu'il faut prendre confiance avec l'étoile dans les difficultés sur le moment, enfin voilà, de prendre votre nouvelle place. Je crois que les cartes sont redistribuées, les rôles sont redéfinis. Vous occupez une nouvelle place, vu que le cycle du monde s'achève là, sur ce début d'année. Mais vous inquiétez pas, ça va vous paraître vraiment évident. Le jugement, c'est de toute façon, avec le jugement, on ne peut pas faire autrement. On n'a pas le choix. On est appelé à faire ce qu'on fait et c'est quelque chose qui est irrésistible et qui est tellement évident, qui va tellement de soi. Cette rencontre, cet amour, il va tellement de soi que, bien évidemment, il faut y aller et se lancer. Et le diable, il y va sans sourciller. Il y a une impatience même d'agir et tout est possible avec le diable. Allez, 5 cartes pour vous. Et Capricorne en signe solaire, ascendant, lunaire vénusien, Capricorne en couple célibataire ou dans d'autres configurations. Qu'est-ce qui vient à vous sur les mois de janvier et février 2025? Quelle est la parole de l'oracle? Alors ici, on a la carte bienveillance, respect, fidélité et amant, béguin, admirateur, admiratrice. Donc, il y a peut-être une situation triangulaire entre l'amant, la fidélité, la relation officielle et la relation officieuse. En tout cas, avec la justice, il semblerait que les choses soient cadrées. Mais il y a peut-être les célibataires, quelqu'un qui vient à vous, qui vous séduit. Et c'est possible que ce soit avec fidélité, quelqu'un de votre cercle amical qui se présente un petit peu différemment ou qui a des intentions autres que amicales. Possible que ce soit quelqu'un que vous connaissiez du coup. Allez, pour vous, les Capricornes, une dernière carte. Alors, ici, j'ai intrus, ex, ombre, donc une triangulaire tout à fait possible. En tout cas, de toute façon, avec la justice, on y voit clair, on est au clair sur ce qu'on ressent et la décision qu'on doit prendre, c'est celle qui est juste avec soi. Et on voit que d'un côté, on a... sourire, joie, bonheur, donc c'est un peu cette idée du monde, de cet accomplissement, de se dire, là c'est marrant, il y a écrit le dis-moi que tu m'aimes en haut de ce cadre. Donc il y a quelque chose qui vous égaye, qui vous procure beaucoup de joie, de bonheur, et en même temps avec santé, spécialiste finance, il y a une réflexion, quelque chose de sérieux. Il y a à la fois de la légèreté, du bonheur, etc. et à la fois quelque chose de sérieux qui vous pousse à réfléchir et voilà, à vous concentrer sur une situation. Enchantement, sérénade, minauderie. Donc, il y a bien quelqu'un ici qui peut venir à vous, vous draguer, vous courtiser, etc. Donc, on se laisse séduire, on se laisse happer par cette rencontre. Et ça pourrait être quelqu'un qui a une apparence très sérieuse, très quelqu'un de très carré, vous voyez, tout... voilà, rigoureux, etc., mais qui est en même temps, qui vous surprend, parce qu'au-delà de cette image, c'est quelqu'un de très drôle qui va vous faire rire, et ça va vous surprendre. J'ai l'impression que ça pourrait être ça. Et ici, on a nouveauté, départ, création. Donc, vous voyez, il y a
quelque chose qui se relance, là, qui redémarre avec le jugement, puisque ici, c'est une résurrection, quelque chose, vous voyez, des corps qui étaient dans des tombes qui reviennent à la vie, donc qui sortent des tombes. Donc, il y a quelque chose qui était mort, qui semble renaître, et comme si vous trouviez, par votre analyse aussi, voilà, la solution, ou que vous preniez au sérieux tout ça pour enclencher un nouveau départ. Alors, je vais voir ce que l'oracle d'Hildegarde a à nous dire pour compléter ces messages. Donc, semblerait-il qu'il s'agisse de la fin d'une... On coupe les ponts avec un ex, ou la fin d'une triangulaire, ou alors une nouvelle... Et aussi une nouvelle rencontre de quelqu'un qui... sous des apparences hyper strictes, sérieuses, etc., est finalement un pince sans rire, et ça vous charme totalement. Et c'est comme, voilà, ça y est, vous êtes conquis ou conquise, et l'histoire est lancée. On a la carte de l'amour qui vient de ressortir, donc ces amoureux, cet amour, il y a vraiment... ça qui est au rendez-vous pour vous. Vous allez ressentir de belles choses et voir renaître même un amour. Alors là, je vais arrêter parce que tout tombe. Ça n'arrête pas. Mais je ne peux pas m'arrêter comme ça. Alors, Capricorne, sur ces mois de janvier et février 2025, au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient à vous? Allez, quelle est la parole de l'oracle? Alors, on a réalisation, couronnement, donc quelque chose qui va se faire, qui demande courage, force, bravoure quelque part, puisqu'on a travail, voilà, ça montre que vous travaillez sur vous, vous œuvrez pour construire quelque chose et atteindre vos objectifs avec le monde. Hein. Allez. Affirmation, indépendance. On se libère d'une situation ici avec départ, pèlerinage. On a l'impression qu'il y a une sorte de prison dorée là, peut-être. Du coup, c'est un peu le trouble avec cette étoile dans les difficultés. On se croyait être à la bonne place et en fait, on réalise qu'on n'y est pas et qu'il faut quitter, fuir, partir. Et ça se fait même dans la précipitation. Des échanges, des communications, donc un dialogue qui est ouvert et qui est engagé pour parler sérieusement d'une situation. Et ça mène à la guérison, à la réconciliation, si discorde et dispute il y avait. Et c'est incroyable quand je vous dis que les cartes, c'est incroyable. Cette carte-là, éveil, guérison, quelque chose qui est réparé. Et le jugement, c'est aussi l'éveil. Une prise de conscience que ce qui doit être, c'est ça. Et on termine avec renouveau, naissance, renouveau. Comme je vous disais, c'est une relation qui peut ressusciter ou en tout cas un nouveau cycle qui s'amorce après le monde et ça tombe sous cette carte-là qui porte le nom de nouveauté et on ouvre une nouvelle porte qui vous amène à quelque chose d'épanouissant, de grand et de frais et de beau. Voilà. Racontez-moi tout ça dans les commentaires. Et puis, si vous avez besoin de mes services, www.paroledoracle.fr. À très bientôt les Capricornes. Merci.